Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. N'oubliez pas les amis que ça reste une guidance collective, que ça ne pourra pas parler bien sûr à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, on va tout de suite voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour de nos amis les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre. Allez, on va tout de suite aller voir le petit conseil de la Lune. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller au niveau sentimental sur cette deuxième quinzaine du mois. Allez, c'est parti. Pour nos petits Sagittaires, ok, écoutez, j'ai pas eu à brasser longtemps. Donc, on vous dit en dos de deck, croyez en l'impossible, d'accord? Magnifique petit message. Et le message qui a bien voulu sauter pour vous, la Lune vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. C'est vraiment deux magnifiques messages positifs. On vous dit de croire en l'impossible parce que votre dur labeur va porter ses fruits. Waouh, super chouette. Je vous la mets ici. Est-ce que vous la voyez bien? Ok. Allez, on va tout de suite aller voir pour commencer avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. J'ai la carte des oiseaux, donc est-ce qu'il est question de communication, d'échanges verbaux? Ouais, j'ai l'impression que là, ça discute. Il y a des pourparlers. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sentimental pour cette deuxième quinzaine. J'ai encore les oiseaux qui ressortent, donc là, ça discute, ça discute. Ok. À votre coupe, mes petits Sagittaires, nous avons la carte démon et nous avons la carte de l'ours. Donc, là, il est peut-être question de blocage, d'obstacle, peut-être par rapport à une somme d'argent, une grosse somme d'argent. On voit quand même que vous gardez espoir avec la carte de l'étoile derrière. Là, on voit que vous gardez espoir malgré les blocages et les obstacles par rapport à... Alors, soit l'ours peut nous parler d'une grosse somme d'argent, ça peut nous parler aussi peut-être de devenir maman, parce qu'il y a des blocages à ça, vous me direz dans les commentaires. Ça peut aussi nous parler qu'après avoir surmonté ces blocages et ces obstacles-là, il va être question de reprendre le pouvoir. D'accord? Allez, on va voir comment ça ressort dans la guidance. Alors, je vais aller piger 9 cartes dans l'oracle pour pouvoir interpréter déjà cette première guidance pour nos petits Sagittaires sentimental. Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la carte des poissons. La carte des poissons, c'est aussi une carte qui peut nous parler du financier. En tout cas, il est question d'investissement avec la carte des poissons. J'ai la carte des nuages pour vous. La maison. Le trèfle. L'arbre. Le cavalier. Le livre fermé. Les oiseaux qui ressortent. Et nous avons la carte de la croix. Ok.
Et en dos de deck, nous avons la carte du consultant. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça va à peu près. Alors là, il est question, avec la carte des poissons au centre, hein, comme je vous disais, j'ai l'impression que là, ça nous parle d'un investissement. Est-ce qu'il a été question de s'investir au niveau sentimental, hein, dans une relation sentimentale, ou en tout cas, est-ce qu'il est question d'un investissement financier? Et ben là, ça pourrait quand même nous parler forcément de quelque chose qui touche à vos sentiments, hein, d'accord? Une guidance sentimentale, ça ne nous parle pas toujours obligatoirement d'une relation sentimentale, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui touche à vos sentiments, à vos émotions, hein. Ça peut être aussi par rapport à un lien amical, ça peut être aussi par rapport à la famille. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui touche à votre cœur, à vos sentiments, hein, d'accord? On voit avec le cavalier, là, le cavalier, c'est une carte, alors ça représente soit une visite, hein, d'accord, une visite physique, soit en tout cas, c'est des nouvelles. Donc, j'ai l'impression, là, que peut-être il est question d'avoir des nouvelles peut-être de quelque chose qui jusqu'à maintenant a été caché. Est-ce qu'on vous a caché, quelque chose avec le livre fermé? Le livre fermé, c'est la non-connaissance, vous voyez. Donc, ça peut nous parler aussi de mensonges. Mais j'ai l'impression là, soit qu'on est venu à vous par le biais d'une visite pour vous apprendre qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses, vous voyez, soit en tout cas ce sont des nouvelles, d'accord? Et on voit avec la carte des nuages là que vous êtes dans les doutes et la confusion là, d'accord? Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans les doutes et la confusion, hein. Alors n'oubliez pas que les nuages, hein, les amis, comme je le dis toujours, ce n'est que passager, hein. Après les nuages arrive le soleil, hein. Ok. On voit qu'il y a, vous voyez, j'ai l'impression que là, cette visite, il y a eu des échanges, il y a eu de la communication par rapport à cette visite, ou si ça ne vous parle pas de visite, par rapport à ces nouvelles qui sont arrivées. On voit qu'il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a des échanges, hein. Avec la carte du trèfle au milieu, j'ai l'impression que peut-être qu'il est question d'une nouvelle chance pour vous. En tout cas, la carte du trèfle nous parle d'une opportunité. Alors peut-être une opportunité à saisir, parce que la carte de la chance est une carte éphémère, hein. Voilà, on a tous et toutes des périodes de chance dans la vie, hein. Mais un jour vous êtes chanceux et le lendemain vous l'êtes moins, hein, vous voyez. Donc s'il y a des choses, comment je dirais, s'il y a des choses à mettre en place avec cette carte, on vous dit de le faire assez rapidement, hein, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression quand même que c'est une opportunité, cette visite, hein, ou en tout cas ces nouvelles-là, c'est une opportunité pour vous, hein. Et on voit qu'il y a des échanges, de la discussion, hein, par rapport à ça. Alors, pour revenir au centre de votre guidance, j'ai quand même la carte de la maison. Donc, j'ai l'impression que là, vous voyez, vous êtes dans la confusion et les doutes, peut-être par rapport à l'achat d'une maison, pourquoi pas, puisqu'on a quand même la carte... des poissons, hein, c'est une carte d'investissement. Donc, est-ce qu'il est question d'investir une somme d'argent? Parce qu'on avait, rappelez-vous, on avait l'ours, hein, dans la coupe. Donc, est-ce qu'il est question d'investir de l'argent pour une maison? Mais on voit qu'avec les nuages, vous n'êtes pas sereine, hein, vous vous posez des questions, hein. Alors, si ça ne vous parle pas pour l'achat d'une maison, peut-être qu'il est peut-être question de s'investir dans la création d'un foyer, d'accord? Donc, vous mettre en ménage avec votre autre, hein. Quoi qu'il en soit, on voit que, voilà, vous n'êtes pas sereine par rapport à ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite?
bien, vous voyez, le fait qu'on vous mente, qu'on vous cache des choses, hein, c'est peut-être pas des mensonges, c'est peut-être simplement des choses cachées, ou en tout cas, c'est l'inconnu pour vous. Hein. Le livre, il n'est pas ouvert, il est fermé, donc vous n'avez pas le contenu du livre, vous voyez, donc c'est un peu, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes dans les doutes et la confusion, parce que il y a quelque chose qui est encore inconnu pour vous, hein, d'accord. Et puis j'ai la carte de la croix. Donc là, j'ai l'impression que vous vivez ça un peu comme une situation pénible. Vous voyez, c'est quelque chose de lourd à porter. Et j'ai l'impression quand même que ça touche à votre morale, hein, avec la carte de l'arbre là. J'ai l'impression que ça touche à votre bien-être. Hein. D'accord? Forcément, hein, de toute façon, si vous vivez ça comme quelque chose de pénible, voilà, c'est aussi la carte de la croix, c'est aussi la tristesse, le chagrin. Donc forcément, ça touche à votre bien-être, ça touche à votre santé. Hein. D'accord? Donc vous me direz hein, comment ça vous parle dans les commentaires, les amis. Alors j'essaye de voir hein, s'il n'y a pas autre chose. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que là, cette visite, ou en tout cas ces nouvelles, euh, vous vivez ça péniblement. Hein, parce que pour moi, ça touche aux finances. Hein. Pour moi, ça touche, alors soit aux finances, soit en tout cas, il est question de s'investir dans un projet, que ce soit le projet de s'installer ensemble dans une nouvelle maison, que ce soit le projet d'acquérir une nouvelle maison, vous voyez. En tout cas, ouais, vous vivez ça péniblement quand même. Hein. Mais on voit qu'il va y avoir de la discussion, il va y avoir des échanges pour justement, faire la lumière hein, sur quelque chose que pour l'instant, vous ne savez pas. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, bon, là, vous vivez ça un peu comme une labeur, hein, et on vous dit, votre dur labeur va porter ses fruits. Hein. Donc, croyez en l'impossible, les amis. Hein. J'ai l'impression, là, quand même, que voilà, il va y avoir une période plus chanceuse pour vous, hein, au niveau d'un investissement, hein, que ce soit financier ou autre. Hein. Mais voilà, il est question de rebondir là et de retrouver une meilleure santé. Hein. C'est aussi, la carte de l'arbre peut nous parler aussi d'accroissement. Hein. Donc peut-être que là, vous allez avoir l'opportunité, hein, par rapport à cet investissement, justement, de connaître un accroissement hein, de la situation. Hein. Ok, les amis, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Hein. Alors, j'ai la carte en dos de deck du consultant. Donc, j'ai l'impression que là, on parle de vous, hein, messieurs les consultants. Hein. Alors, c'est soit vous, messieurs les consultants, soit ça me parle d'un homme de votre entourage. Et en tout cas, il va être question d'avoir une surprise inattendue. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, hein, parce que là, le bouquet, c'est ça, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, d'accord. Après avoir été dans les blocages et les obstacles, là, mais on voit que vous étiez confiant, confiante, hein, avec la carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection. Hein. Et là, on a la carte du renard qui pourrait nous faire penser à une personne justement manipulatrice, une personne rusée, vous voyez, dans votre entourage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une situation pénible pour vous. Donc c'est aussi une carte de protection, hein, la carte de l'étoile. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes protégé par le divin par rapport à de la manipulation ou de la ruse autour de vous. Hein. En tout cas, moi, je vois une solution hein, qui va être trouvée avec la carte de la clé. Hein. Vous avez la clé. Après, on vous dit peut-être c'est à vous aussi de faire preuve de ruse pour pouvoir acter cette solution. Hein. Vous voyez hein. En tout cas, j'ai bien, voilà, j'ai bien quelque chose de nouveau. Hein. Alors, soit quelque chose de nouveau, soit ça concerne un enfant. Ok. Hein. Et on voit quand même qu'il y a un peu de stress là, il y a un peu, avec la carte de l'enfant, voilà, ça nous parle quand même un peu de stress et d'anxiété. Hein. D'accord?
soit par rapport à une femme, soit pour vous, mesdames, les consultantes. Moi, je vois qu'il va y avoir quand même une réunion, vous voyez. Il y a, à mon avis, c'est ça, hein, les pourparlers, là, c'est ça. Et il va être question de mettre fin à peut-être un départ qui était prévu, peut-être un voyage qui était prévu, ou peut-être de mettre fin à un nouveau départ, pourquoi pas avec par rapport à un ami ou une amie, ok. En tout cas, on a la cigogne, donc là, on voit qu'il va y avoir quand même une évolution positive, hein, voire un déménagement, hein, d'accord? Et vous allez en avoir des nouvelles, hein, avec la lettre là, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Il va y avoir une fin de cycle. Hein. Il va y avoir une fin de cycle par rapport à une union. Hein. D'accord? Donc, vous me direz comment ça vous parle hein, dans les commentaires, les amis. Mais voilà ce que je peux voir dans un premier temps pour vous, mes petits sagittaires. Celle-ci, elle était là. Ok. Bien, je ramasse cet oracle et on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Allez les amis, on se retrouve cette fois-ci avec l'oracle des miroirs pour avoir soit un complément d'information hein, par rapport à la guidance qu'on vient de voir, soit d'autres messages pour d'autres petits sagittaires. Allez, c'est parti. Pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Niveau sentimental, la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. J'ai la carte du boomerang là, j'ai l'impression, le boomerang c'est retour à l'envoyeur. Ça peut être retour à l'envoyeur, mais ça peut être aussi, ça y est, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Hein, d'où votre dur labeur porte ses fruits. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. À votre coupe, nous avons la carte de l'hérédité. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Ok. Donc là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui revient du passé, hein, peut-être quelque chose qui revient de loin, quelque chose qui nous parle du lointain en tout cas. Et il est question de faire la lumière sur ça, d'accord? Ça peut nous parler aussi de legs, ça peut nous parler d'héritage aussi, la carte de l'hérédité, hein, ça peut nous parler d'un héritage, d'un legs, ou en tout cas de quelque chose en rapport avec le passé, d'accord? Et il va être question, ça y est, d'y voir clair, hein, de faire la lumière sur cette situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits sagittaires? On a, waouh, la carte du cadeau. Donc là, il y a un coup de pouce, il y a un coup de chance, il y a ouais, un coup de pouce du destin, un coup de chance, un coup de main, ça peut être une aide, ça peut être, voilà, le cadeau, ça peut être sous toutes ses formes. Hein. Le cadeau, c'est pas, hop, on arrive avec un cadeau, on vous offre un cadeau emballé. Non, un cadeau, c'est ça, ça peut être un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du destin. C'est quelque chose d'inattendu. Vous voyez, le cadeau, hein. Ça peut être, voilà, un coup de chance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la clairvoyance qui ressort. Donc là, en fait, ce coup de main là qui vient à vous, ce coup de pouce, ça va vous permettre de faire la lumière sur quelque chose. Hein, d'accord? Il va être question... Ok, et j'ai regardé, j'ai la carte du changement. Donc là, il y a la roue qui va tourner pour vous. Hein, d'accord? Il y a la roue qui va tourner pour vous. Hein. Il y a du changement dans l'air, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le boomerang qui ressort à nouveau, vous voyez. Donc là, il va être question, ça y est, il y a la roue qui tourne pour vous. Là, il va être question de récolter hein, ce que vous avez semé. C'est pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible, les amis. Votre dur labeur va porter ses fruits. Hein. D'accord?
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et j'ai la carte de la famille. Ok, donc est-ce que là, ça concerne votre famille, votre foyer? Ça peut concerner des frères, des sœurs, des enfants. Ok, en tout cas, voilà, il va être question de récolter là ce que vous avez semé, hein, en positif. Hein. Alors, on va essayer de recouvrir. Je vais recouvrir le cadeau. Alors, avec le cadeau, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Donc là, le cadeau, peut-être que il va être question d'avoir un coup de main, un coup de pouce par rapport peut-être à un voyage. Est-ce que quelqu'un doit faire un voyage justement pour arriver à vous, pour vous, ben voilà, pour vous venir en aide? Ça peut être aussi un coup de pouce, un coup de chance du destin par rapport à... par rapport peut-être, bon, on n'a pas la carte de l'étranger, mais ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si ce coup de pouce, là, ce coup de chance, ça va vous permettre peut-être de pouvoir voyager, pouvoir vous déplacer, vous voyez, puisque la carte du voyage, c'est aussi les déplacements d'agrément, vous voyez. Euh, Est-ce que maintenant, ça va impliquer que vous fassiez un petit voyage? Après, ça peut être aussi un voyage intérieur, d'accord? Alors, avec la clairvoyance, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait pour que justement la lumière soit faite. D'accord? J'ai l'impression que là, c'est grâce à un travail. Après, peut-être qu'il a été question, il est peut-être question de faire un voyage pour, dans le cadre du travail. Hein. D'accord? C'est possible aussi. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Avec le changement, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. Donc j'ai l'impression que là, oui, il y a un changement par rapport à une séparation. Peut-être que justement, vous étiez séparés de votre autre à cause du travail, d'accord? Parce que ça peut me parler, ben oui, d'un voyage pour le travail et du coup, ça engendre une séparation, d'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement positif qui se met en route. Hein. Alors, avec le boomerang, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a avec le boomerang pour vous, les petits sagittaires? On a les compromis. Donc, on voit que peut-être il a été question de faire des compromis, de faire des négociations. Et grâce à ça, ben, vous allez être récompensé. Hein, parce qu'il y a bien... peut-être que voilà, vous avez été séparés, vous avez peut-être dû faire des compromis hein, par rapport à vous, soit parce que vous avez dû voyager dans le cadre du travail, ça faisait partie des compromis, hein, des négociations. Hein. Et peut-être que du coup, vous avez dû vous séparer de votre autre. Hein. Il y a eu séparation, hein, vous voyez. Alors, pas séparation pour du long terme, mais voilà, quand, par exemple, vous travaillez à deux endroits différents géographiquement, ça peut impliquer que vous soyez séparés quelque temps de votre autre. Hein. Mais j'ai l'impression que, voilà, par rapport à cette séparation-là, de toute façon, il y a un changement positif qui se met en route. Hein. On voit que vous avez fait des compromis, mais ça va porter ses fruits. Hein. Alors, avec la famille, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Donc là, j'ai l'impression que ça peut... Alors, la carte du temps, en fait, ça peut nous dire qu'il faut encore un petit peu de temps, mais ça peut aussi nous dire que ça y est, il est temps. Il est temps, d'accord? Le temps est venu. Le temps est venu. Alors, c'est peut-être ça. Le temps est venu de pouvoir enfin profiter de votre famille. Hein. Alors, je vais la recouvrir une... Alors, vous voyez derrière,
Derrière, j'ai la naissance. Alors, la naissance, c'est des projets, c'est le début des projets, hein, d'accord? C'est les projets qui se mettent en route, hein. J'ai la sexualité, donc ça nous parle de plaisir charnel, ça nous parle de désir. Vous voyez, j'ai la carte de l'étranger derrière. Je vous parlais tout à l'heure de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'irai recouvrir après, hein. On a la carte, donc, le début des projets, hein, qui se met en route. Ça y est, hein. Là, ça nous parle de sexualité, donc ça nous parle de plaisir charnel, ça nous parle de désir. J'ai la carte de l'étranger, donc voilà, est-ce que c'est lié à l'étranger ou est-ce que c'est lié à une personne d'origine étrangère? J'ai la carte de l'enfant, hein, qui nous parle de retrouver une insouciance, qui nous parle de retrouver son âme d'enfant, sa joie d'enfant, son enfant intérieur. Et on a aussi la cigogne là qui nous parle aussi d'évolution positive. On voit qu'il y a de la correspondance, hein, il y a de la correspondance là. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été en échec, mais là, ça y est, il est question de retrouver un équilibre, d'accord? Et ça va vous apporter beaucoup de joie, vous allez fêter ça, hein, vous allez fêter la victoire, hein, tout simplement, hein, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein, mes amis, hein. Ok, je ramasse les cartes et on se retrouve avec l'améthyste Love pour voir la suite de votre guidance. Allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste Love. Cette fois-ci, j'ai fait bouger la caméra. J'espère qu'elle va se stabiliser assez vite, je suis désolée. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation. J'ai la carte de la tour qui nous parle de pas de dialogue, d'isolement, de repli sur soi. Ok. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental. À votre couple, les amis. Nous avons la carte des messages envoyés et nous avons la carte de la pause. Donc là, j'ai l'impression que vous communiquez, hein, vous êtes dans la communication, mais on voit qu'il y a un temps de pause dans la relation. Soit vous avez décidé de faire un break. Après, c'est peut-être vous, hein, qui allez faire savoir à votre autre que vous souhaitez faire une pause dans la relation, hein, d'accord? Bon, ce n'est que temporaire, hein. Là, pour l'instant, on n'a pas la carte de la séparation, hein. Là, c'est juste la coupe. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais c'est voilà, c'est soit vous qui communiquez, qui allez communiquer votre envie de faire un break, de faire une pause, hein, d'accord? Ou alors, vous êtes déjà en pause dans la relation, et vous continuez à communiquer. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous qui allez communiquer votre envie de mettre la relation en pause, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle pour nos petits sagittaires? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du consultant. Ok. On a retour de l'ex-partenaire. Et on a le coup de foudre. Ok. Alors là, j'ai l'impression que il est peut-être question d'un retour d'un ex. Mais alors, effectivement, la carte du coup de foudre, c'est une rencontre subite avec un inconnu, une inconnue, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi une invitation de votre autre, ok? Après une période de séparation ou de break, hein. Donc là, j'ai l'impression peut-être, je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui communiquait son envie
de faire une pause, ou alors qui communiquait malgré, je trouve plus mes mots, pardon, excusez-moi, voilà, qui communiquait malgré la relation en pause, hein. Ok, alors là, j'ai l'impression, bon, ça me parle d'un consultant, d'accord, ça concerne le retour d'un ex ou d'une ex, mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être une nouvelle personne, peut-être qu'il était question d'un retour, hein, d'une ex ou d'une ex. Ça peut être aussi le retour d'un ex, d'une ex, pour qui vous avez eu un coup de foudre, d'accord, ça a vraiment été un coup de foudre, hein. Et là, il est peut-être question justement du retour de cette personne-là, pour un consultant, hein, pour un consultant, hein. Ouais. Ou alors, ou alors, il est question du retour de votre ex, hein, si vous êtes une femme, euh, parce que cet homme-là, bah, il a vraiment eu un coup de foudre pour vous, hein. Ok, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Alors, quels sont les blocages, quels sont les obstacles? Peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus. Alors, j'ai la carte de l'âme sœur. J'ai la carte du chien. Et j'ai la carte, vous voyez, des messages envoyés, hein, qui ressort. J'ai l'impression, là, peut-être que ce qui fait blocage, peut-être que vous avez une âme sœur, peut-être que vous avez une âme sœur avec qui vous avez, comment je dirais, échangé, envoyé des messages. Bon, là, j'ai la carte du chien au milieu qui me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. J'ai l'impression que là, peut-être que il s'agit d'un ami, d'une amie qui n'a pas été sincère avec vous, hein, vous voyez, hein. Parce que là, je l'ai dans les blocages. Donc, est-ce que vous, vous considérez cette rencontre-là comme une âme sœur? Oui, comme une âme sœur. Et peut-être que justement, il est question de communiquer par rapport à ça. Mais alors, pourquoi j'aurais le retour de l'ex là au milieu? Ouais. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus parce que là, j'avoue que franchement, c'est pas très clair votre tirage, hein, à vous, là, mes petits sagittaires, hein. Allez, on va essayer de comprendre un peu plus loin. Alors, quelles sont vos craintes, quelles sont vos attentes? Alors, j'ai la carte de l'homme rival. Donc là, j'ai plutôt l'impression que votre crainte, c'est qu'il y ait de la rivalité, hein, de la part d'un homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la maman. Donc là, moi, ça me parle d'amour inconditionnel, hein, pour une femme. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente de l'amour inconditionnel, hein, de la part de cette femme. Donc là, on parle bien de vous, messieurs les consultants, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça ne m'étonnerait pas parce que justement, si vous vouez vraiment un amour inconditionnel à cette dame, effectivement, là, ça nous parle d'âme sœur, hein, d'âme sœur, de flamme jumelle, hein. D'accord? Ok. Peut-être que c'est ça, ce qui bloque, c'est que vous ne recevez pas de... peut-être que là, il n'y a pas de retour de communication, hein, de la part de votre âme sœur, hein. C'est peut-être ça le problème, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai l'amour véritable. Et ouais, vous, en fait, vous êtes dans la crainte, hein, qu'il y ait un homme rival, là, dans l'histoire. Vous avez la crainte de ça, hein. Vous avez la crainte de cet homme rival, là. Parce que vous avez un amour inconditionnel pour cette dame, hein, qui est peut-être maman, hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein.
Vous voulez l'amour véritable. Hein. Ouais. Alors, comment ça va évoluer dans la matière? J'ai la carte des secrets. J'ai la carte de l'ego. Et donc, c'est pas terrible tout ça. Et j'ai la carte des messages reçus. Donc, j'ai l'impression là que sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication. Hein. On va peut-être vous communiquer qu'effectivement, il y avait des secrets. Vous allez peut-être apprendre hein, qu'il y avait des secrets, qu'il y avait une vie double, hein, des pensées cachées. Hein. Et j'ai la carte de l'ego. Donc, j'ai l'impression que la personne dont on parle là, c'est quelqu'un qui est très dans l'ego. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un grand manque d'humilité, hein, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de la communication qui va arriver à vous, où vous allez apprendre ces secrets-là. Et c'est peut-être ça, en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est le retour d'un ex, d'une ex, là. Parce que vous avez vraiment eu un coup de foudre hein, pour cette personne. Hein. Et pour moi, ça vous concerne, vous, messieurs les consultants du signe Sagittaire. Hein. J'ai l'impression que, oui, vous souhaitez le retour de cet ex-là parce que vous avez vraiment eu un coup de foudre pour elle. Hein. Ou pour lui. Hein. Après, vous savez, bon, les énergies, hein, on peut parler d'un homme comme on peut parler d'une femme puisqu'on a le yin et le yang aussi bien chez nous, les femmes, que chez les hommes. Hein. Donc, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben, vous voyez, je me disais, j'ai l'impression que c'est ça. Et regardez, en dos de deck, j'ai la réponse oui. C'est comme si on me disait, c'est comme si les guides me disaient, mais oui, oui, Cathy, oui, oui, Cathy, c'est ça, c'est ça. Donc oui, hein, c'est bien, la situation est bien gelée, hein, d'accord. Mais bon, on voit, hein, vous êtes dans, c'est une épreuve pour vous, hein, mais on vous dit aussi que la foi soulève des montagnes. Ça me parle quand même d'une relation toxique. Hein. En tout cas, on voit que vous allez garder l'espoir. Hein, vous allez garder l'espoir. L'espoir de quoi? Bah, du renouveau, hein, d'une belle transformation, d'une métamorphose. Bon, moi, ça me parle bien quand même d'une fin de cycle. Hein, donc, il va y avoir une fin de cycle. Et on nous parle quand même que les choses bougent et avancent avec la clé. Il est peut-être question de trouver une solution. Hein, une solution, bah, peut-être pour sortir de ces blessures-là, hein, d'accord, avec le cœur blessé. Hein. Mais moi, j'ai l'impression quand même, ça me parle d'amour éphémère, de quelque chose de passager avec une jeune femme qui est trop superficielle, hein, qui ne va pas au fond des choses. Et j'ai la triangulaire derrière, hein, d'accord. Donc, écoutez, hein, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Mais, ouais. Marqué derrière, j'ai quand même le bonheur et l'harmonie, hein, la vie en rose, comment avec la naissance des projets, hein, projets de vie commune, évolution positive avec la cigogne. Ça me parle de sagesse, de bon raisonnement hein, par rapport à votre état d'esprit. Hein. Ouais. J'ai quand même la séparation derrière. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle ou pas. Mais là, en tout cas, j'ai pour cette deuxième quinzaine hein, du mois de novembre, là, en tout cas pour cette guidance avec l'oracle avec l'améthyste love, pardon, j'ai pas spécialement une carte de réconciliation qui est sortie. Mais on voit que par rapport à cette vie double là, cette liaison discrète, ces secrets qu'il y a pu avoir de la part de cette personne
assez égocentrique, ma foi, on va quand même communiquer avec vous. Hein. Il va y avoir de la communication qui va venir à vous. Hein. D'accord, les amis? Donc, bah, vous me direz dans les commentaires, hein, en même temps, on vous dit, croyez en l'impossible, hein, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas, les amis, mais voilà ce que je peux voir avec l'améthyste lobe. Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Ok, les amis, eh bien, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Hein. N'oubliez pas de liker hein, si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a plu. Hein, il suffit juste de mettre un petit pouce. Hein, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est énorme. Ça soutient mon travail, donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Merci de partager aussi, hein, si une personne de votre entourage connaît cette situation. Hein. Merci de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui me soutiennent, qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup de gratitude les amis. Merci vraiment du fond du cœur. Moi je vous retrouve très bientôt pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je parle déjà de décembre, je me dis c'est fou comme le temps passe vite. Et oui, nous sommes déjà en novembre. Donc, en attendant, les amis, hein, prenez bien soin de vous. Hein. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie je vous fais beaucoup de gros bisous. Et j'envoie aussi beaucoup de courage pour tous ceux et toutes celles qui sont dans une problématique. N'oubliez pas, efforcez-vous, les amis. Je sais que c'est pas facile, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez de vous concentrer sur le positif parce que c'est ce qui va vous aider à surmonter tous ces blocages et ces obstacles. Voilà. Bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt mes petits sagittaires. Bye bye.